Nombreux chez Orange, on était confrontés à des projets où on se disait mais on a beaucoup de projets de demandes qui sont et numériques et qui ont des impacts de développement, et pourquoi on choisirait un plus qu'un autre, et comment on le fait, et comment on s'organise, et c'est quoi notre réponse par rapport à ça. Est né Orange pour le développement, qui a inclus des gens de la stratégie groupe, de la R&D, de la zone Afrique, de la RSE, de la fondation, enfin voilà, tous les gens qui pouvaient être vraiment face à ce type de problématique. Et on a construit un cadre qui guide un peu notre action sur le terrain. Le cadre, je vais vous le décrire très très rapidement. Il a 3 axes. Un, c'est vraiment notre métier, c'est amener le service aux gens, ce qui est un problème en Afrique. Il y a plein d'endroits où il n'y a pas le service, donc il faut innover pour amener le service autrement. Il y a un deuxième axe qui est le mobile et un hub de services. Ça peut être des services essentiels pour le développement. Ça peut être des services de bancarisation, tout ce qui est mobile money, ça peut être des services pour l'agriculture, pour l'éducation, pour ce genre de choses. Et puis il y a un troisième axe qui était de dire on est un grand acteur du numérique, on est une grande entreprise internationale. Une de nos responsabilités, c'est d'essayer de soutenir un écosystème de PME, d'entrepreneurs innovantes, à impact, dans les domaines des TIC, mais aussi de l'énergie renouvelable. Et comme on n'a pas les moyens en tant que groupe de travailler avec eux un par un, notre idée, ça a été de mettre en place des dispositifs qui, eux, ont pour mission de travailler avec ces entrepreneurs. Dispositifs de financement, d'accompagnement, donc fonds d'investissement, d'accompagnement, incubateur, de renforcement de capacité, école du code et ce genre de choses, et d'outils qu'on peut nous mettre à disposition. Ça peut être des API Orange, ça peut être des données et des big data pour le développement par exemple. Donc des outils qu'on met à disposition de ces écosystèmes pour qu'ils s'en emparent et fabriquent des outils. Nous, nos actions globalement, on soutient à peu près 150 entrepreneurs et entreprises, ce qui doit représenter entre 500 et 1000 emplois, qui pour la plupart ont été créés. Et d'année en année, dans nos incubateurs, on voit la qualité des projets qui augmente, mais de manière très significative. Et on voit la professionnalisation, on voit, voilà. Donc ça crée des choses très très fortes dans ces pays en termes d'espoir, et c'est du développement endogène, c'est-à-dire c'est géré par des équipes locales, c'est financé localement, c'est pour des équipes locales, c'est pour de la création de valeur, c'est pour des entreprises, c'est pour la classe moyenne. Donc voilà, c'est des très beaux projets. Si j'avais un conseil à donner aux entrepreneurs sociaux, ce serait de ne pas rester isolé. Il faut croiser un maximum de gens, il faut faire du réseau, et pour ça on peut se faire aider par des lieux dans lesquels on peut s'installer en payant un loyer éventuellement. C'est pas gratuit, mais c'est des lieux dans lesquels il y a beaucoup d'autres entrepreneurs sociaux, des lieux comme La Ruche par exemple, et ces lieux permettent d'intégrer des réseaux, d'intégrer des gens, de vous confronter, d'avoir des miroirs en face de vous qui vous renvoient l'image de ce que vous faites. Et ces miroirs, c'est ça qui vous fera avancer. Voilà. Et si votre idée est bonne et si vous avez atteint un bon degré de maturité, alors vous trouverez tout ce qu'il faut en termes de financement, d'équipe, de développement, il n'y aura pas de souci.